Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'on va vous présenter notre wishlist de Noël. Elle comprend tous les livres que nous voulons voir sous le sapin. Ce n'est pas une liste entière parce que vous imaginez bien que Ouais, elle est trop longue. il y en aurait trop, voilà, donc la vidéo serait interminable. Essayez d'aller au principal. Voilà, c'est ça. À l'essentiel. Et donc on va vous présenter à peu près tout ce qu'on voudrait, donc elle risque d'être un petit peu longue, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Dans un premier temps, on va vous présenter ceux qu'on veut en commun, puisqu'on a des livres qui nous plaisent à toutes les deux, et en plus il y a des suites qu'on n'a pas, parce qu'on les a lus, mais on ne les a pas en notre possession, donc on a envie de les avoir sous le sapin, pourquoi pas. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. C'est ça, il y en a un qu'on n'a pas, qu'on a lu mais qu'on n'a pas, et qu'on voudrait avoir puisqu'on a le premier forcément. Eh oui. Voilà, et donc c'est À tout jamais, tome 2. de Colleen Hoover du coup, et on sait qu'il est sorti, donc vous avez la version grand format, vous avez la version poche, mais vous avez la version poche aussi collector. Oh, mais nous on veut la version poche puisqu'on a le premier donc en poche. Le collector c'est mieux encore. Voilà. Oui, on Si demandera on au Papa Noël, hein. Voilà. Donc chez Hugo Poche, pour ne pas citer l'édition, mais voilà. Le deuxième, c'est un livre que nous n'avons pas encore lu le premier, mais forcément nous voulons le deuxième, au vu de l'édition surtout, je dirais. Et puis voilà, comme ça on aura le 1, le 2, et on sera très... Peut-être qu'il y aura une suite, parce qu'en fait je sais même pas si c'est une duologie, trilogie, peut-être. ou je sais pas. Nous ne savons pas, mais si vous savez, dites-le nous dans les commentaires. Je me suis pas renseignée encore, mais ce sera donc le Manoir oublié, le tome 2, puisque vous savez, vous l'avez vu en book haul, en pâle. Et puis toi tu connais l'autrice donc oui, de... Anne Jacob, aux éditions Charleston. Voilà. Oui. Tu as plus vite que moi, hein. Mais non, c'est juste que moi je Tu sais... es rapide. Je connais juste tes livres que toi tu ne te souviens jamais. C'est pas la même chose, il faut leur dire. Si. Je retiens les tiens. Si, je me souviens. Et Mais les voilà, mieux. j'allais doucement, tranquille. Donc ceux-là, je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter. De toute façon, on peut pas vous faire trop de résumés, sinon ça nous spoilerait la suite. puisqu'on a Ouais, pas nous lu le aussi, premier. ça nous spoilerait. Donc on aurait pu si on avait lu le premier et que voilà on voulait le deuxième, mais là c'est inutile quoi. Voilà, c'est en cours. Voilà. On va se le dégommer là. J'attends que toi tu sois prête, comme ça on le lit ensemble. Ce sera sympa, comme on l'avait mis dans nos On a un pages. petit peu en retard sur le Manoir oublié, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est un des rares qu'on n'a pas encore dégommé, mais ça viendra. Pour le prochain, c'est pareil, c'est une suite de saga encore une fois, et nous avons lu le premier, et on aimerait bien avoir le deuxième pour découvrir du coup l'histoire. C'est L'Empire des femmes, tome 2. c'est ça, de Cassandra Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Voilà. Donc pareil, on vous fait pas trop de résumé parce que pour ceux qui n'ont pas lu aussi les sagas, on évite de vous spoiler les tomes 2, ce serait... Sauf quand ils sont en point lecture, Ouais, puisque c'est ça. on a eu il y a pas longtemps des commentaires à ce propos, mais c'est vrai que quand on souscrit une saga, c'est vrai que au fur et à mesure, pour vous dire si la saga nous a plu dans son entièreté ou dans sa duologie, peu importe, Oui, et puis même, il est vrai qu'on spoil quelques mais oui, et puis même de temps en temps de toute pour façon, la suite, forcément. De toute façon, c'est fait aussi pour ça les points lecture, c'est-à-dire on est là pour parler des livres qu'on a lus et pourquoi, et si on lit des sagas, c'est normal qu'on fasse aussi la suite de... Enfin, je veux dire, c'est on essaye de pas spoiler, mais c'est vrai que des fois, c'est tu peux pas ne pas spoiler. Évident. Tu peux pas ne pas spoiler un tome 4, je suis désolée, un tome 4, t'es déjà bien avancé dans l'histoire, je suis désolée. Donc tu peux pas ne pas spoiler en fait, et c'est comme ça. Donc pour certains spoils, nous sommes désolés, mais parce que voilà, on n'a pas trop le choix. Si vous nous suivez, on essaye de vous donner vraiment l'entièreté de ce qu'on lit ou pas, et d'être sincère pour cette entièreté donc de lecture des sagas, et c'est vrai que on est un petit peu obligé parfois de dire des choses qu'on devrait pas, mais voilà, pour donner notre avis sincère, je dirais, il faut que on puisse se atteler sur quelque chose, et ce quelque chose, c'est des fois le spoil. Voilà. Malheureusement, il y a des choses qui relèvent du spoil. Pour le dernier en commun, ce sera un livre qui sort pas de la même... Enfin, c'est pas un livre que moi, de base, j'aurais lu, voilà, parce que c'est pas forcément les éditions que je... Mais j'ai très envie de le lire et de le découvrir aussi. Et on s'est dit pourquoi pas l'avoir à Noël aussi, parce que ce sont des sujets qu'on aime bien toutes les deux. Oui. Donc, qui nous touchent en tout cas. Donc ce sera Les femmes naissent en
montagne de Frédéric-Sophie Braz aux éditions Presse de la Cité. C'est un livre qui est sorti en octobre 2024. Il est pas bien vieux. Et il est pas bien vieux. J'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas de ce qu'ils en disent, puisqu'on va suivre des femmes assez audacieuses, assez fortes de caractère aussi, qui vivent dans les montagnes, donc dans les Alpes notamment, entre 1910, si mes souvenirs sont bons, et 1921. Donc c'est quand même une tranche de vie de femmes très intéressante, puisque voilà, il y a quand même des droits qui s'ouvrent. Puis on a l'entre-deux-guerres. Et puis voilà, c'est l'entre-deux-guerres, comme tu dis, c'est la guerre avec même la première dedans. Donc voilà, je pense que ça a l'air intéressant de découvrir ceci, et voilà, on s'est mis toutes les deux, parce que bah voilà, les montagnes, c'est aussi notre dada, on y vit presque, donc voilà. Pour suivre, là on vous a donné donc ceux qu'on avait en commun, maintenant ce sera de l'individuel, et on va en donner un chacune à chaque fois. Voilà, ça rythmera votre vidéo. Et on va vous dire pourquoi on les met. Moi, il n'y a pas de mystère sur celui que je vais dire en premier. C'est ça, ce premier, il n'y a pas de mystère. Je pense que chez moi, sur le premier, il n'y a pas de mystère non plus. Donc, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez... Moi, je veux sous le sapin. Il y en a un qui m'est vraiment... qui me tient à cœur, bah, c'est le Outlander 5 de Diana Gabaldon. Donc aux éditions J'ai lu, parce que en fait, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas encore en ma possession. Donc, si le Père Noël m'entend, je veux bien, voilà, le tome 5, hein, voilà. C'est pas le tome 6, le tome 7, où elle en est, tu vois, c'est un tome 7. Non, j'en suis au tome 7, mais non, je veux la suite, c'est plus intelligent, voilà. Chercher la logique. Je vais pas acheter la fin. Non, mais tu t'aurais pu acheter le 7.1. Mais ça, c'est par la suite. Enfin, demander au Papa Noël le 7.1. Bah après, je veux bien le 6, je veux bien le 7, hein, le Père Noël, hein, y a pas de soucis. T'as cru qu'il était riche, le Père Noël? Bah oui, allez, soyons fous. Dites-nous, vous, en commentaire, quel est votre souhait de livre pour le Papa Noël. Attendez, hein, ma liste est pas terminée. C'est pas très original non plus, puisque ce sera donc les Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair sur Hugo Poche, mais pas, enfin Hugo Roman, pardon, mais pas n'importe lesquels, puisque ce sont les collecteurs qui sont sortis, il y a les 4 qui sont sortis, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Elle dit que le Papa Noël est riche, mais elle aussi, hein, les 3, elle a dit. Hein. Les 4, ils sont très très beaux, et voilà, je me dis que voilà, pourquoi pas les avoir, c'est des beaux objets livres, c'est une belle collection, voilà, j'ai envie de les avoir. On va changer un petit peu d'édition, donc là on va aller chez Charleston, hein, donc il me manque La Sœur disparue dans ma petite collection, que je n'ai pas lu d'ailleurs non plus, donc puisque j'ai Atlas, il me faut La Sœur disparue, donc en poche, hein, puisque chez Charleston ils font des poches, et moi j'ai besoin de celui-ci puisque j'ai tous les autres, si vous nous suivez, en poche, donc de Lucinda Riley, donc voilà, c'est un de mes souhaits. On n'a pas besoin de le présenter non plus, puisque de toute façon vous connaissez la saga des 7 sœurs, je pense que tout le monde en a entendu parler. Voilà, on va pas être redondante, on vous expliquera plutôt les autres. Voilà, c'est ça. C'est plus intéressant les autres. Si moi je continue dans cette même ligne, j'aimerais avoir Sorcery of Thorns, mais l'édition Silas de Margaret Rogerson. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Je sais qu'il il vaut un petit peu cher, mais l'objet est magnifique et je les relirai avec plaisir. Ils sont très très beaux. C'est vrai que c'est un peu un coup pour 3 livres, surtout que bon, voilà, c'est vrai qu'il y en avait un qui était pas bien écrit. Oui, il était tout petit, mais il était beau. Mais ils sont tellement bien et j'avoue, il est très très beau. Voilà, il est magnifique. Je vous l'avais déjà présenté dans les sorties livresques, mais il est très beau et j'avoue, il me fait très envie. Voilà, il est très beau. J'ai pas d'autre chose à rajouter puisque de toute façon vous savez déjà mon avis sur ces livres là. Pour mon suivant, sans surprise peut-être pour certains, vous savez que j'ai lu la saga du Palais des Mille Vents, donc de Kate McAllister, donc aux éditions de l'Archipel. C'est vrai que là ils viennent de sortir il y a quelques temps le 3 et le dernier, puisque c'est une trilogie, et c'est vrai que bah voilà, sous le sapin je serais ravie de l'avoir puisque j'ai beaucoup aimé cette saga. C'est une femme qui écrit très très bien. Vraiment, je me suis régalée avec cette saga. Le Lotus Rose aussi d'elle, je crois, non? Oui. De la saga du Lotus Exactement. Rose. Avec Jézabel et puis tous ces protagonistes où je m'étais vraiment régalée. Vraiment, c'est une écrivaine vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Franchement, c'est très agréable de la lire. Et voilà, c'est un de mes petits dadas que j'aimerais avoir sous le sapin parce que voilà... c'est le petit dernier en plus et ça m'intéresse de l'avoir. Ensuite, moi, ce sera encore un livre de Scarlett Sinclair. Vous savez, c'est le nouveau livre, enfin c'est la nouvelle saga, je pense, qu'elle a sorti il y a pas longtemps. C'est Le Roi de la Guerre et du Sang. Donc c'est pareil, c'est aux éditions Hugo Roman. Il y a l'édition, on va dire, un peu spéciale, genre c'est pas un livre normal puisqu'il a un jaspage de couleur qui est sorti. Il existe en noir et en blanc.
Et c'est vrai que j'ai bien envie de lire ce qu'elle a écrit d'autre que Hadès et Perséphone. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire. Je m'étale pas plus sur le sujet, je me souviens plus trop de qui sont les personnages. Mais je pense que c'était encore une histoire d'amour un peu avec de la fantaisie logique. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir cette histoire. Je n'ai pas envie de me spoiler. Moi, pour le suivant, vous allez rigoler, mais je vous vois déjà. Voilà, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais tu sais. Non, je rigole. Mais vous savez, mon amour pour les McCoy. Alors voilà, je les ai tous lus, vous le savez si vous nous suivez. Moi, mon dada aujourd'hui, c'est de les avoir sous le sapin ou au fur et à mesure de la ramener, évidemment, quand j'ai envie de me faire plaisir. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir le tome 2, puisque mes enfants m'ont offert le tome 1 d'Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Et c'est vrai que voilà, c'est là pour l'instant, je vous présente un petit peu tout ce que vous savez déjà un petit peu, que j'ai envie et que vous connaissez. Viendra par la suite de la vidéo quelques nouveautés que j'ai envie de dégommer. Pour le prochain, ce sera un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Corrigan. C'est My Dark Beast en anglais, j'espère que je le prononce bien, de Olivia Wildenstein. Pareil, j'espère que je le prononce bien. Donc apparemment c'est le tome 1, puisque ça nous réserve une suite. Il me semble que dans une autre vidéo, certainement dans un point dur, quand je vous ai parlé de Au bois dormant, je vous avais parlé qu'il y avait un livre justement qui était sorti il y a pas longtemps. Voilà, c'était celui-là. Donc celui-là, il revisite Hadès et Perséphone et La Belle au bois dormant. Donc c'est vraiment un mixte. Et ce sera l'histoire de Calanthe qui fera la rencontre de, si je le prononce bien, Tarian. Et qui en fait est le dieu des morts, donc Hadès, et qui vient hanter ses rêves la nuit. Voilà, donc je m'étale pas plus sur le sujet. C'est une jeune femme et on va suivre ses aventures par rapport à ça. Donc est-ce qu'elle va tomber amoureuse de lui? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je trouve que c'est plutôt amusant d'avoir ce remix de la mythologie grecque et ces contes de fées finalement. En fait on a un peu ce petit mélange. J'espère que c'est bien et que ça va me plaire. Mais oui, c'est un cadeau que j'aimerais bien avoir pour découvrir et... Enfin, tu vois, en plus je sais qu'il existe en deux versions, il existe la version normale, la version collector, donc c'est plutôt pas mal. Le collector, Vinciane. Collector, toujours. Ouais, mais collector, je trouve que personnellement, alors c'est que mon avis, attention, je ne veux pas critiquer les éditions parce qu'il est quand même très très beau, mais j'avoue que j'aime bien la version normale. Voilà. Des fois, les versions pas. normales, elles sont belles. Hein. Je sais que je l'ai pris en main. Très beau boulot. Hein. Ben, je l'ai pris en main et c'est vrai qu'il n'est pas aussi beau que le collector, c'est vrai. Mais j'adore la manipulation en fait quand tu l'as dans les mains. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. T'aimes celui-là. Donc ça ne dérangerait pas de ne pas avoir la version collector en fait. Voilà. C'est bien. On fait des économies. On a de quelques euros. Pour mon prochain, ce sera donc, je vais vous dire ça tout de suite, hein, mon petit papier, n'est-ce pas, je vous ai tout noté. Qui sauve une vie, sauve le monde, Madeleine de Place, aux éditions de La Martinière. C'est un ouvrage qui est sorti mai 2021. On va suivre apparemment une jeune femme qui est médecin ambitieuse de 2010 à Paris. C'est vrai qu'on va suivre cette jeune femme dans une quête, dans des secrets, sous l'occupation, puisqu'on a apparemment deux temporalités, donc en 1940, et celle-ci va vouloir déterrer certains secrets, certains aspects de la vie de sa grand-mère pendant cette période-là, et j'avoue que vous me connaissez, hein, j'aime bien ce petit mélange, cet amalgame de quêtes, de Deuxième Guerre mondiale, Oui, de femmes, d'histoires de bien. femmes, donc voilà, j'ai envie de le découvrir et pourquoi pas l'avoir sous mon sapin. Moi, ce sera un livre qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps, enfin c'est un petit peu puisqu'il est sorti au mois de novembre. C'est The Temptation, si je prononce bien, of Magic de Megan Scott aux éditions Stardust. Donc c'est un livre de fantasy. Je pense que c'est de la romantasy, mais c'est plus de la fantasy, enfin bref. Et ça parle de l'histoire de Nicole et Kian, si je le prononce bien. Donc tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire où ils vont se retrouver à travailler ensemble, mais il va falloir qu'ils s'acceptent, je crois, un truc comme ça. Enfin, ils s'aiment pas, enfin, il y a un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ce livre, il m'a interpellée quand je l'ai vu sur les réseaux. Je l'ai vu sur l'Instagram de Stardust, justement. Et en plus, il a des couleurs de couverture un peu à la Noël. Là. Et il est très beau. Voilà, il est très beau. Fait ça, c'est magnifique. Mais dans leur façon de parler
parce que ça parle d'éveil, etc., etc. Enfin, ça parle un peu de magie, enfin, je pense, de surnaturel, etc., etc. Et je trouve ça, je sais pas, il m'a interpellée, donc je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être sympa de lire et de découvrir quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai tendance à lire beaucoup des éditions Hugo, mais Stardust, qui est une de leurs branches, Oui. c'est vrai que j'en lis pas beaucoup. Toi, t'as lu La fille de la déesse de la lune. Oui, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment plongé dans ce côté-là de l'édition, donc pourquoi pas découvrir justement ce livre et voir Ils ont de si très ça me plaît. très bons romans à Stardust. Oui, leur oui, petite il y en a filiale, plein, là. il y en a plein. Mais si, je crois que j'en avais lu un. Mais en tout cas, voilà, ce livre, il me donne envie, il m'a donné envie quand je l'ai vu, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la wishlist, parce que je trouve que c'est sympa aussi de découvrir une autrice que je ne connais pas, une édition que je ne suis pas particulièrement friande, et pourquoi pas justement Bien sûr. un peu de nouveautés, autre que toujours tout ce qu'on a déjà lu. Ou tout ce qu'on sait déjà, hein, et que vous savez. Hein. Voilà, c'est ça. Pour le suivant, donc moi, ce sera La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, donc de Esther Fox, aux éditions Faubourg Marigny, qui est sorti donc en février 2024. Vous savez que j'ai lu La berceuse des sorcières de cette autrice, que j'ai beaucoup beaucoup aimée. Donc j'ai voulu réitérer, je vous en avais parlé donc dans la vidéo, que je réitérerai avec un autre roman. Et c'est vrai que celui-ci m'intéresse beaucoup, puisque déjà j'ai bien aimé le premier que j'ai lu d'elle. J'ai bien aimé aussi l'atmosphère, un peu onirique, un peu particulière, et spirituelle aussi, tout à fait. Et en fait là, on va suivre Ivy, 23 ans, qui va pareil découvrir un manoir, des malédictions, des fantômes, des choses comme ça. Donc cet aspect me plaît beaucoup, et donc on va retourner dans le même système, un peu dans le même style, et c'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. J'ai pas tout dégommé du résumé, parce que j'ai pas trop envie de me spoiler comme j'avais fait pour La berceuse des sorcières, parce que c'est des livres qui se découvrent là pour le coup, parce que si c'est pour qu'on me spoile les choses, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de la retrouver si j'ai le plaisir de le trouver en dessous le sapin. Exactement. Pour le prochain, ce sera Block or Love de Magali Engelbert, si je prononce bien, aux éditions Hugo Roman. Donc, pour résumer, sans vous donner le nom des personnages, c'est une histoire d'amour, puisque vous dites, ça fait partie de la New Romance. Mais moi, ce qui m'a interpellée dans cette romance, c'est que pour une fois, on parle d'un sport qu'on ne voit pas souvent, c'est le volleyball. C'est une histoire en fait d'amour qui se passe avec pour thème le volleyball, voilà. Et comme c'est un de mes sports favoris, j'ai eu un peu, pas ce coup de cœur, mais voilà, vous savez que quand on a un truc qui nous plaît en général, on aime bien découvrir une histoire autour de cet univers, je vais y arriver. Bien sûr. Donc, comme voilà. le bouquin tout à l'heure qu'on vous a présenté sur la montagne, bon bah voilà, c'est des univers que nous aimons, donc voilà, on vous propose des choses un peu diversifiées de ce que nous on aime aussi, quoi. Exactement, et donc je me suis dit que pourquoi pas l'avoir dans ma bibliothèque et découvrir l'histoire justement, parce que apparemment l'autrice est française, c'est une autrice française qui a déjà écrit d'autres livres, mais j'avoue ne pas la connaître, donc c'est un peu pareil, je connais les éditions, mais je ne connais pas l'autrice, donc pourquoi pas découvrir quelque chose de nouveau et qui change un petit peu des romances en général que j'aime lire et que je lis tout au long de l'année, puisque c'est vrai que la New Romance, j'en lis, mais c'est pas le genre que je favorise en général, voilà. Il faut qu'il y ait un petit peu de fantaisie. Ouais. Si vous la connaissez. Pour le suivant, ce sera une petite enquête, hein, une fois n'est pas coutume, hein, il faut changer un petit peu de registre de temps en temps, mais bon, rassurez-vous, c'est pas du polar, noir, tout ça. Non, ce sera du simple, vous allez voir. Donc moi, ce sera Le secret de la Villa Alba, donc de Louise Douglas, aux éditions City. C'est vrai que ça m'a interpellée dans le sens où on va suivre Magdalena, qui va perdre donc sa belle-maman dans leur villa, hein, en Sicile. Donc déjà voilà, la Sicile, l'Italie, voilà, c'est mon dada aussi. Donc il y a pas mal de choses qui sont regroupées et en fait cette jeune femme va vivre quelques années comme ça, et à un moment donné dans sa vie il va y avoir un événement qui va bouleverser un petit peu cette vie justement, et qui va faire que la police va se réintéresser donc à ce meurtre, ou
ou pas, on ne sait pas, et son papa va être accusé. Donc voilà, je n'en sais pas plus parce que je ne veux pas trop me dévoiler des choses. Voilà, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, vu qu'on est quand même encore dans une villa, avec un crime cette fois, un peu à l'Agatha Christie, ou je sais pas, on verra, je vous dirai tout ça. Mais bon, c'est des petits ingrédients qui font que ça m'avait bien plu de lire le résumé de couverture, pour pouvoir le mettre sous mon sapin. Tu sais que je viens de remarquer, mais t'as bien fait de te casser la jambe gauche parce que sinon tu serais obligé de prendre ma place. Non, c'est une blague. C'est tout ce que j'ai fait. Tu vois, heureusement que tu t'es cassé la gauche et pas la droite parce que sinon on aurait été obligé d'inverser. Non mais genre, j'ai choisi le pied le pied que je devais me T'as casser. bien choisi en fait, t'as pensé à la bébé à ce moment-là. Elle est bête. Le livre que je vais vous présenter a gagné le prix Pulitzer en 72, donc dans la catégorie fiction. 72. Il Il est aussi vieux que moi. oui, minimum. Et en fait, vous savez mon amour pour le western, donc voilà, j'ai envie de lire cette histoire, elle m'a interpellée, j'ai vraiment très envie de découvrir cette histoire. C'est Angle d'équilibre de Wallace Stegner aux éditions Gallimanster, donc aux éditions Totem, enfin dans la catégorie Totem, que j'aime beaucoup, j'adore la couverture. Et en fait, c'est l'histoire d'un historien qui devient entre guillemets qui ne peut plus bouger, je crois exactement, parce qu'il s'est blessé. Oh tiens donc. Je pense. T'as pensé à moi, je Il crois. me semble que c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc il est bien en fauteuil roulant. Et en fait, pour s'occuper, il va fouiller un petit peu tout ce qu'il a avec lui. Et il va retrouver des dossiers sur sa grand-mère. Et dont un journal, il me semble. Et ce journal contient l'histoire du coup de sa grand-mère qui a traversé l'ouest sauvage, je vais y arriver. C'est intéressant. Et en fait, voilà, juste ce début-là me donne très envie de découvrir justement l'histoire de cette femme qui a parcouru l'ouest finalement américain et qui va sûrement, par son périple, va nous raconter justement les événements qui s'est passé, etc. Ce n'est pas un livre de première génération, comme vous pouvez le remarquer, voilà. Mais j'ai très envie, puisqu'il a été publié en 1971. Il est même plus vieux que toi d'un an. Ouais. Voilà, j'adore le côté western, donc voilà, pour moi c'était... Il y a beaucoup à dire, hein. Cette histoire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une évidence, j'ai très envie de découvrir l'histoire, voilà. Donc pourquoi pas l'avoir sous le sapin. Tout à fait. Je serais très heureuse de vous l'afficher derrière, voilà. Tu seras pas déçue si tu l'as pas? Un petit peu, j'avoue. On pourra pas tout avoir. J'avoue que celui-là, si je l'ai pas, je serais déçue parce que j'ai très envie, je sais pas pourquoi, j'ai très envie de lire celui-là. D'ailleurs, si je l'avais maintenant, je le lirais. Il est gros quand même, je sais que dans les éditions Gallimanster, il est pas mal épais quand même. Ah ouais? Ouais, il fait au moins 500 pages, hein, je crois. Allez, on enchaîne avec le prochain. Donc ce sera Dans l'ombre de l'infirmière. Alors son nom à l'autrice est un peu difficile, c'est Amanda Skenandor, j'espère que je n'écorche pas trop. Donc aux éditions Faubourg Marigny, il est sorti en novembre de ce mois. Donc c'est un livre qui m'a interpellée puisque ça se passe donc à New York en 1880. On va suivre une jeune femme, Una Kelly, qui est un escroc, enfin une escroc, une menteuse, elle fait partie d'un gang, etc. Et en fait, à un moment donné, elle va être dénoncée et à ce moment-là, elle va choisir comme échappatoire de rentrer dans une école d'infirmière, ce qui n'est pas commun puisque ces écoles étaient quand même à l'époque réservées à des jeunes filles de bonnes conditions, on va dire, voilà, de milieux aisés, hein, et non pas pour ces jeunes femmes qui sortaient des bas-fonds. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir son petit périple, de savoir si elle va y rester, ou si elle va continuer à faire quelques bêtises, à faire des mensonges, puisque c'est son quotidien jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça, je l'ai beaucoup vu passer, les gens ont l'air très satisfaits, donc voilà, j'ai été tentée, donc je vous le mets là, et moi je le mets là aussi pour le mettre sous mon sapin, puisque voilà, c'est tout ce que j'aime. Moi pour le prochain, ce sera encore un western, pareil aux éditions Gallimanster, donc dans la catégorie Totem forcément. Ce sera Justice indienne de David S.K. Wombly. Cette histoire raconte, elle se passe dans la réserve indienne de Rosebud, je ne sais pas trop comment vous le prononcer, dans le Dakota du Sud. Et en fait, on va suivre l'histoire de Virgil Wooden
Horse, si je le prononce bien aussi. C'est de l'anglais, d'accord, pardonnez-moi. Et en fait, dans cette réserve, il y a pas mal de violences et de choses qui ne devraient pas se passer. Et il manque énormément de justice. C'est ce qui est dit dans le résumé. Il va y arriver des choses qui ne devraient pas y être, comme de la drogue, etc. etc. Et Virgile va vouloir intervenir et en fait, il va traquer les responsables et il va... Il y a de la vengeance alors. Voilà, il va vouloir... non, même pas, c'est juste qu'il va vouloir... il va vouloir des explications sur le trafic qui se déroule, etc., etc. Donc on va suivre cette histoire-là. Et à la fin, j'aime bien ce qu'on nous dit, puisqu'on nous dit qu'il est tiraillé entre tradition amérindienne et modernité. Ah. Voilà, donc il ne fallait pas plus pour me séduire, il fallait juste me sortir le mot amérindien. Voilà, c'est bon. Donc je suppose que Virgile... Vinciane, le pigeon. Non mais... Je suppose aussi que Virgile est un Amérindien, donc puisqu'il vit dans la réserve, et donc qui va vouloir, oui, avoir des explications sur ce qui se passe et ce qu'ils leur font finalement. J'imagine que c'est surtout par rapport à ça, et voilà, vous connaissez mon amour pour le western, donc il se doit d'être sous mon sapin, voilà. Voilà. Je n'ai pas d'autre explication. Donc, sous mon sapin, je voudrais ensuite Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins de Christian Signol aux éditions Albin Michel. C'est une histoire de terroir et comme je les aime, hein, vous savez que c'est ce qu'il aime écrire aussi, cet auteur. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et là, c'est vrai que j'ai vu passer son petit dernier. J'ai dit pourquoi pas mettre ça sous mon sapin. Donc, on va suivre Clémence qui tombe amoureuse d'un prisonnier allemand, puisque je pense qu'on est dans ces eaux-là. Cette jeune femme et ce soldat, cet ancien soldat, puisqu'il est prisonnier, vont rejoindre Mayence, où ils vont travailler. Ces deux-là, à mon avis, vont avoir des petits soucis, puisque Franz, son chéri, va être... contre le régime nazi, alors qu'il est lui-même allemand, donc il va être interné par cela, et ils vont avoir un petit garçon qui s'appelle Ludwig, et qui va être donc lui en centre de rééducation. Et à ce moment-là, on va être donc dans la vie de Clémence, qui va donc être contrainte de rentrer en France et qui va s'engager dans la résistance. Donc voilà, ce sont des thèmes que j'aime beaucoup, vous le savez, il y a tout de réuni, donc j'espère pouvoir le découvrir. Pour le prochain, ce sera quelque chose d'un petit peu nouveau, vous allez vous dire mais pourquoi je vais lire absolument ça? Mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses et notamment des choses un peu, on va dire pas vieilles, mais qui datent un petit peu et qui sont pas de première génération et qui ne sont pas sorties récemment. Voilà, donc aujourd'hui on se lancera pour Sous le sapin du Edgar Allan Poe. Wow. Oui, c'est un peu spécial, j'avoue. Mais il est sorti aux éditions Brajlon. Alors l'édition est magnifique, enfin je veux dire ce livre est magnifique, mais ce n'est pas pour ça que je le veux. Donc c'est les histoires fantastiques et donc ça regroupe, voilà, ça parle de elle-même, enfin bref, voilà, je sais que la préface a été faite par Charles Baudelaire, donc ce n'est pas personne non plus, voilà, je vais y arriver. Et dedans, on a le fameux poème Le Corbeau dedans, avec une traduction de Stéphane Mallarmé. Il me semble que Stéphane Mallarmé, c'est quelqu'un aussi, non? Oui. On le connaît, on est d'accord. Hein. Donc voilà, c'est, je veux découvrir un petit peu des choses nouvelles, voilà. Il a l'air complet, voilà. J'ai très envie de m'y essayer et de découvrir. Il est beau, il fait quelque chose de sympa. Oui, il est vraiment très très beau. Ça peut donner envie justement à notre nouvelle génération de lire tous ces auteurs un petit peu anciens et qui sont là quand même. C'est ça, j'aurais pu vous mettre par exemple du Jane Austen, par exemple, parce que en ce moment je sais qu'ils font beaucoup d'éditions qui sont très jolies, etc. Et que c'est vrai que c'est une autrice que j'ai envie de m'essayer pour découvrir un peu aussi ses œuvres, etc. Avec Orgueil et Préjugés, il me semble qu'elle a fait. Jane, avec plein. Léo Dur-le-Vent, par exemple, que tout le monde connaît. Enfin, non, ça c'est Mimi Brontë. Oui, c'est Mimi Brontë. C'est pas la même chose. Mais tu peux le découvrir quand même. Mais elle aussi, c'est la même chose. Voilà, c'est à découvrir. Je pense qu'il y a des classiques qui sont à découvrir. Et mais j'avais envie de choisir une personne qui m'inspirait. Et voilà, Edgar Allan Poe, ce sera lui. Voilà. Que j'ai envie de retrouver sous mon sapin cette année. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein, faut tout essayer. Là, ce sera tout ce que j'aime aussi, puisque ce sera le chant des Highlands de Sarah Lark aux éditions Charleston. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire. Genre, juste au titre, vous savez.
le tome 1, donc la promesse des étoiles, puisque dans ce premier tome, on nous annonce de l'Écosse en 1873, 3 femmes qui sont cousines, dont on va nous narrer leur déboire après être entrées, si je me souviens bien, dans le premier lycée écossais pour filles, et toutes leurs aventures. Voilà, il y a tout ce que j'aime, quoi vous dire d'autre, voilà. J'ai plus rien à dire puisque voilà, tout est réuni, voilà. Ça se parle. Voilà, ça, je vous en dirai plus quand je l'aurai en ma possession sous le sapin et quand je l'aurai lu forcément, parce que ça, je pense que je vais me régaler. Donc pour mon petit dernier, ce sera Pour que brûle l'espoir de Rachel Binland, j'espère que ça se prononce comme ça, donc aux éditions Faubourg Marigny. Donc nous allons en Virginie en 1811, nous allons suivre plusieurs protagonistes. Sally Henry Campbell, qui est veuve, assez âgée, et qui va au théâtre pour revivre ses premiers émois avec son mari, etc., des souvenirs bien heureux. On va suivre aussi Cecily Patterson, qui elle se soucie de rien du tout, mais qui va quand même dans les galeries de ce théâtre et elle a la peau noire. Donc vous comprenez bien que nous allons suivre tous ces protagonistes, puisqu'il y en a encore 2 autres, je crois. Il y a Jack et Gilbert qui prendront possession de ce roman. Et en fait, on nous explique que lorsque le théâtre s'enflamme au milieu de la représentation, Sally, Cecily, Jack et Gilbert prennent une série de décisions et en une fraction de seconde, décisions qui affecteront non seulement leur propre vie, mais aussi celle d'innombrables autres personnes. Et en fait, ça va changer leur vie à tous les 4, et c'est ce qu'on va nous narrer. J'ai grandement hâte de découvrir ce qu'on va nous narrer, parce que je pense que ça va pas être forcément facile pour eux 4, surtout à cette époque-là, que ce soit pour une femme ou pour une femme en plus à peau noire. Donc toutes ces conditions. Puis bon, il y a les garçons aussi, Jack et Gilbert, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont présents et dont on va nous narrer leur vie après cet incendie. Donc voilà, c'est le genre de livre qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai grandement hâte de l'avoir sous mon sapin pour pouvoir le découvrir. Moi, pour mon dernier et le dernier de cette vidéo, ce n'est pas n'importe quoi, j'ai envie de te dire, je vais y arriver, parce que il a été écrit par un célèbre youtubeur, je pense que vous savez qui c'est, et ce sera Instinct, donc de Inox Tag, de Basile Monod et de Charles Campagne, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est son premier manga. Voilà, oui, je le veux absolument, je veux découvrir ce qu'ils nous ont écrit. Et dessiner, parce que les dessins, moi j'ai vu quelques planches, ça a l'air très sympa. Voilà, et puis voilà, et c'est français. Donc à deux doigts d'aller à Céliu pour acheter la veste. Hein. C'est vite encore. Hein. Voilà, Inox, hein, si tu nous entends, hein, vas-y. Hein. Non mais voilà, ça a l'air bien, j'aime bien les mangas, j'aime bien Inox, donc je me dis pourquoi pas, ça pourrait être un cadeau. C'est pas très cher, c'est un manga, enfin voilà, ça change encore, ça change de catégorie par rapport à tout le long de la vidéo finalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est là aussi. Voilà, et puis voilà, c'est un youtubeur connu, voilà, on est sur YouTube, on vous présente des choses, et puis exactement. Pourquoi pas découvrir quelque chose de français en plus notamment. Et puis voilà, ça change un petit peu, et puis bon bah voilà, il a des passions communes avec nous, donc après Kaizen, etc. Donc on va pas lui faire de la pub, il en a déjà assez, hein. Non, mais voilà, c'est cool de pouvoir découvrir ce que font la jeunesse d'aujourd'hui. Exactement. Et voilà. Je fais partie de la jeunesse d'aujourd'hui, merci. Hein, parce que moi je suis rien. La vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Tous les livres sont dans la description, donc n'hésitez pas à les checker si vous avez besoin d'un renseignement. Tous nos liens sont aussi présents, vous pouvez nous retrouver. Nous avons oublié de préciser certaines choses en début de vidéo, donc on vous le fait maintenant. Donc si vous êtes resté jusque là, merci. C'est cool. Je ne sais pas si je penserai à mettre un message en début de vidéo pour rester jusqu'à la fin sans vouloir faire du putaclic, comme on appelle ça sur YouTube. Ouais, mais c'est vrai que nous avons oublié. Donc on va vous le dire maintenant là tout de suite, c'est que voilà, vous savez que le mois de décembre, en général on essaie toujours de faire quelque chose, notamment des vidéos plus régulièrement, c'est-à-dire qu'on essaye de vous faire des vidéos un peu tous les jours. L'année dernière c'est ce qu'on vous avait fait, mais cette année nous ne pouvons pas, bien évidemment, pour certaines raisons qui nous sont l'année dernière j'ai été malade, donc c'était pas ma faute.
Mais l'année dernière, on l'avait fait quand même. Oui, mais il y avait eu un problème parce que j'avais eu une grippe, en... mais carabinée. En début d'année, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas fait forcément sorti... Enfin, en fin d'année, début d'année, on n'avait pas sorti forcément beaucoup de vidéos, mais on avait quand même tenu ce challenge de pouvoir. Mais là, cette année, il y a d'autres événements qui sont arrivés. D'autres paramètres. Et notamment le fait que tu es dans un plâtre, voilà, qui nous empêche bien évidemment de faire certaines choses, on va pas se mentir, mais voilà, on a décidé de faire les choses autrement et à notre rythme et à notre façon aussi, parce que c'est ce qui compte, et qu'on ait envie de le faire aussi. Donc on vous propose notamment en mi-décembre, donc à partir certainement du 20, on sait pas exactement encore puisque on a encore pas mal de temps pour programmer ça, mais de vous donner, donc de vous faire des vidéos un peu plus régulièrement. Ce sera pas une vidéo tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours ou tous les 3 jours, enfin ça donc dépendra. ça on verra, ouais. N'oubliez pas, c'est du on verra, mais il y a une chose qu'on voudrait absolument faire si vous êtes d'accord et si vous êtes au rendez-vous. Ouais. Surtout, et que n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais nous aimerions faire des lives sur YouTube, puisque notre communauté est majoritairement sur YouTube. On s'est dit que pour partager un maximum de choses avec vous en termes de livres, ce serait bien de faire des vidéos spécialement sur YouTube pour pouvoir qu'on se retrouve, puisque Noël est quand même une période où on s'est fait pour se retrouver, pour faire de nouvelles rencontres, ou pour débattre de certaines choses, voilà, donc on s'est dit que ce serait sympa. Pour même faire des créations, parce que moi j'ai plein d'idées de créations. Donc ce serait sympa qu'on se retrouve pendant ce mois de décembre, certainement peut-être après Noël, commencer les lives en tout cas, on ne sait pas, mais dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait qu'on soit en stream, voilà, on serait très contents de le faire. Pour décembre, alors on connaît pas encore les dates, mais voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, je sais pas, vous mettez un petit sapin pour nous dire que voilà, vous seriez ok. Exactement, voilà. Et puis n'oubliez pas aussi que comme chaque année, vous aurez aussi le bilan de l'année qu'on fait en plusieurs vidéos. On retrace notamment les coups de cœur qu'on a, on fait aussi, on vous parle des sagas qu'on a commencé et qu'on a terminé, de celles qu'on aimerait lire aussi en 2024. Tout ça, c'est des petites vidéos, mais aussi on vous parle des livres qu'on a lus. Donc vous avez l'habitude, ça fait 2 ans qu'on fait ça maintenant. Cette année, ça fera la 3e fois, donc ça fera 3 ans. Puis on verra combien de livres on a lus. Exactement. On espère avoir dit le bon chiffre. Exactement, on espère avoir lu plus que l'année dernière. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, on s'est régalé quand même. Voilà, c'est ça, notre objectif. Il y avait un objectif, mais c'est vrai que si même on l'a pas respecté, on a quand même fait ce qu'on voulait cette année. Donc c'est ce qui compte pour nous. Mais vous aurez toujours ces vidéos-là qui vont s'enchaîner aussi au mois de Et puisqu'on est dans le blabla, moi je reviens sur toute cette communauté qui a beaucoup augmenté sur YouTube. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus, et je vous en remercie avec Vinciane, parce que voilà, on a découvert de nouvelles personnes. Et c'est vrai que et qui sont présentes régulièrement sous nos vidéos. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir découvert de nouvelles personnes, d'avoir des nouveaux abonnés et que la chaîne prend un petit peu plus d'ampleur, qui évolue. Et elle évolue aussi avec nous. Et voilà, et nous aussi. Et on est contente de tout ça. Et on vous remercie parce que tout ça, c'est grâce à vous. Donc on est contente. Exactement. Merci beaucoup. Voilà. De plus, nous avons un petit projet aussi, mais on ne vous en parle pas maintenant parce que ça ne sert à rien de dévoiler quelque chose qui ne pourra peut-être pas aboutir. Mais nous avons plein de projets aussi, pareil, c'est une vidéo, les projets de 2025 du coup. Tout ça, c'est les prochaines vidéos que vous verrez, mais on vous tiendra au courant pour tout ce qui est, si on fait vraiment les streams, si ça vous convient, etc. Avec des horaires qui nous conviennent aussi, etc. Enfin, vous aurez toutes les informations. Suivez-nous sur Instagram aussi parce que des fois on dévoile un petit peu plus de choses sur par exemple si on le dit avant que sur YouTube, si on le fait vraiment ou pas. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Voilà, dites-nous-le en commentaire et puis j'essaierai de mettre dans l'espace communauté un petit mot aussi où vous pourrez voter et donner votre avis. J'essaierai de faire ça et surtout dans les semaines qui arrivent. Si les lives aboutissent, n'hésitez pas à venir nous voir, ne soyez pas timides, puisque il faut savoir que nous sommes de grandes timides de base. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. N'hésitez pas à venir et à partager aussi faut pas se fier aux apparences, vos lectures et venir nous dire ce qui vous a plu cette année, ce que vous avez aimé, etc. Enfin, on veut faire des streams aussi un peu comme ça où on fait que parler et où on lit aussi, puisque si vous vous souvenez, on faisait avant des lives où on lisait aussi pendant une certaine
un certain temps. Donc n'hésitez pas si vous voulez partager ces petits moments avec nous au cours du mois de décembre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager, surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez bien. À la semaine prochaine. bye bye.